Nous prions le Seigneur. Seigneur, tu es le Maître et nous sommes tes disciples. C'est de toi que nous avons tout à apprendre. Cependant, nous sommes là à comprendre et à croire ce qui concerne ton royaume. Mais tu nous as promis ton esprit de vérité pour nous conduire dans toute la vérité. Ouvre nos oreilles et dispose nos cœurs, afin que nous recevions ensemble maintenant la connaissance du salut que tu accordes aux hommes par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Lecture de l'Ancien Testament tirée de la prophétie d'Ésaïe en son chapitre 53, du verset 10 au verset 12. Ésaïe chapitre 53, versets 10 à 12. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Nous lisons maintenant le Nouveau Testament, précisément dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 2. Et là, nous lisons du verset 14 au verset 18. Épître aux Hébreux, chapitre 2, les versets 14 à 18. Hébreux 2, 14 à 18, et nous lisons ce qui est écrit. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation du péché du peuple. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Amen. Nous trouvons notre dernier texte dans l'Évangile de Jésus-Christ selon le témoignage de Luc au chapitre 23 du verset 39 au verset 43. Luc 23, 39 à 43 et nous lisons. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice,
car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous? Amen. Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Dans cette position, bien-aimés, nous allons chanter au cantique numéro 139 de notre recueil Gloire à Dieu pour nous préparer à la prédication de la parole de Dieu. c'est toi, Jésus, Père merveilleux, aime-nous des jours par jour. Anne céleste bénie, cet homme merveilleux d'amour. Père de vie, Père de vie, quand tu sais toujours mon corps, tu me nourris plein d'amour. C'est encore toi source vive, le secours du Père, et Christ, toi qui ravives, sans que le nom du chemin. Source vive, quand tu sais toujours mon corps, tu jaillis sur moi d'amour. Garde toujours attiré et chercher de fraîches eaux, aussi terne que passée, préférée même qu'un buisson. Rosée, quand tu sais toujours mon corps, descendez sur mon amour.
et prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, c'est ta parole qui donne la vie, c'est elle qui est la parole de vie éternelle. Voici les cœurs, Seigneur, dont tu disposes et que tu disposes à l'écoute de cette parole, et ton humble serviteur que tu utilises pour donner cette parole de vie. Utilise-nous et glorifie ton nom au nom de Jésus. Amen. Mais quand je songe au sublime, oui, un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils, oh oui, est devenu mon frère, et que je suis l'héritier. Oh, merci Seigneur. Alors mon cœur que tu es bon, ô Dieu d'amour, ô Dieu. Alors mon cœur dit la nuit, le jour, et tu es, oui, ô Dieu d'amour. Voici un chant. Maître, vraiment, désolé si je n'ai pas commencé par le début, parce que cette strophe commence par « mais », donc forcément il y a le précédent, mais c'est la partie là qui était pour moi, que je voulais utiliser. Voici un chant, un cantique inspiré de Dieu, mais qui retrace l'histoire de chacun d'entre nous ici. Ces quelques phrases, je ne les ai pas comptées, mais quand on le regarde dans le gloire à Dieu, il est petit comme ça, cette strophe-là. Elle est petite. Mais qu'il retrace l'histoire de chacun d'entre vous et moi. Peuple de Dieu, c'est au travers de ce chant que je voudrais vous saluer au nom de Jésus. Et dire que le Seigneur vous bénisse abondamment. Plusieurs ont voulu venir, mais ont écouté, d'autres préoccupations ne sont pas venues. D'autres ont voulu venir, mais n'ont pas pu venir. Certains nous suivent sur les réseaux sociaux. Vous aussi, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Je me souviens, j'ai lu un document et je suis tombé sur l'histoire d'un astronaute américain qui s'appelle James Irwin, qui a participé à la mission Apollo 15. Et quand il est revenu, Jésus a saisi son cœur, dit Amen. Et un jour, pendant qu'il prêchait, il parlait à ses amis, il a dit une phrase très importante. Il a dit, le plus grand événement de l'histoire, ce n'est pas qu'un homme ait mis les pieds sur la lune, mais c'est que Dieu ait mis ses pieds sur la terre. Le plus grand événement de l'histoire, ce n'est pas qu'un homme ait mis ses pieds sur la lune, mais c'est que Dieu ait mis ses pieds sur la terre. On nous fait tous comprendre qu'un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité, c'est l'événement de l'histoire, mais en réalité, le plus grand événement, c'est que Dieu est venu sur la terre. Et quand on regarde cela, on se dit,
Mais pourquoi? Pour faire quoi? Comment? Et c'était quoi l'intérêt et tout? Et c'est parce qu'on se pose tellement de questions que l'Église méthodiste aujourd'hui nous donne ce thème important. Rendu semblable à ses frères pour les sauver de la mort. Rendu semblable à ses frères pour les sauver de la mort. 3 textes ont été lus. Le plan de notre réflexion se fera en fonction de chaque texte. Le premier de la prophétie d'Ésaïe nous dira pourquoi. Celui des Hébreux, dont on ne connaît l'auteur, nous dira comment. Et puis celui du médecin, Luc, nous dira en quelques mots qu'est-ce que Dieu attend de nous après avoir fait cela. Et quand on finira, je pense qu'on comprendra ce thème. Nous avons entendu beaucoup de choses sur l'humanité. Et on nous a fait comprendre que oui, ce sont des théories. C'est des mythes, ça se raconte, bon, voilà. Mais nous qui sommes attachés à la Bible, nous croyons fermement que ce ne sont pas des théories. La Bible aujourd'hui, la Bible est le premier livre édité dans le monde. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est le livre le plus vendu. On tourne environ autour de 4 milliards d'exemplaires vendus. Nous sommes près de 8 milliards d'êtres humains sur la Terre. Alors quand on fait les ratios, on voit que une personne sur 2 en moyenne possède une Bible. Si la Bible n'était pas la vérité, ou si elle n'est pas la vérité, elle n'aurait pas eu un tel succès. Parce qu'il n'y a aucune publicité, aucune obligation, et la Bible fait son travail. Et les cœurs sont convertis, et les personnes s'accrochent à sa parole parce qu'elle dit la vérité. C'est le seul livre qui te parle du passé, du présent et te prépare à l'avenir. Elle a parlé des guerres et aujourd'hui on les vit. Elle a parlé des nations qui vont se mettre ensemble, devenir une seule nation et on voit cela. Elle a parlé de la marque et on voit cela en train de se dessiner. Les circonstances nous conduisent vers cela. On ne pourra pas échapper. Même si tu jeûnes et tu pries, ça va arriver. Sinon Jésus serait menteur. Il faut qu'elle s'accomplisse. Mais la chose que Jésus te demande, quand elle va s'accomplir, il faudrait que tu sois logé à la bonne enseigne. Elle va s'accomplir avec tout ce qu'a décrit la Bible sur ces temps. Mais quand elle va s'accomplir, que vous et moi soyons logés à la bonne enseigne. Quand Dieu a créé l'humanité, après il a tout donné à l'homme. Il a fait un peu inférieur à lui, il a fait l'homme à son image. L'homme avait tout, pleinement tout. Il a nommé les animaux, il a tout fait. Le dernier de la création. Et qui vient, c'est lui qui a tout pouvoir sur tout le reste. Et après, l'homme a vendu son autorité. L'homme a donné son pouvoir. Tous ses droits, tout, il a donné ça au diable. Je n'explique pas les circonstances, on les connaît. Il a tout donné. Et il a tout perdu. Moi, j'ai tout perdu. Toi qui m'écoutes, tu as tout perdu. Et le diable maintenant avait droit de vie et de mort sur moi, ma famille, toi et ta famille, nous tous, quel que soit notre rang social, quel que soit ce que nous avons, le diable avait le droit de vie et de mort sur nous. Parce que nous avons péché, parce que le sang d'Adam, qui est un sang de péché, était en nous. Et le salaire du péché, c'est la mort. Donc condamné à mourir. On ne pouvait échapper. Le mal a commencé à s'agrandir sur la terre.
Quand Dieu nous a chassés du jardin, le diable s'est installé. Et Jésus l'a dit, malheur à la terre, car le diable est descendu vers elle. Mais ce n'est pas la terre qui vit ce malheur. C'est nous qui sommes sur la terre qui vivons ce malheur. Et le mal a atteint un tel niveau que Dieu a détruit le monde. Il a laissé une petite famille, celle de Noé. Parce qu'il nous aime, il n'a pas voulu qu'elle disparaisse. Et à partir de Noé, nous sommes tous revenus. Mais le mal a continué. Tu prends ton frère, tu le sacrifies à d'autres dieux. Des actions sexuelles contre nature. Pour ne citer que cela. Des choses abominables. Parce que nous ne voyons pas, on pense que tout va bien. Mais je dis simplement, si un jour, Dieu t'ouvre les yeux, une seconde pour voir ce qui se passe, toi-même tu as dit, Seigneur, enlève-moi. Il y a tellement de choses qui se passent que nous sommes là parce qu'on ne voit pas, on pense que tout va bien. Et Dieu qui voit tout, il a juré de ne plus détruire la terre. Sinon, personne ne serait encore là. Parce qu'à peine Noé a fondé sa famille, ça va s'agrandir. Je vous assure que quelques années après, le mal est encore revenu. Les animaux ont été sacrifiés dans l'Ancien Testament pour expier le péché. Et Dieu a vu que les péchés là commençaient à être nombreux, les animaux commençaient à finir. Imaginez un instant qu'aujourd'hui, là, chacun doit tuer un bœuf ou un mouton pour expier son péché. Est-ce qu'on pourra s'en sortir? Déjà, même pour les cérémonies, on dit à boire, pour avoir un mouton, il n'y en a pas. Maintenant, imagine chaque dimanche, chacun doit venir à son bélier ici. On ne pourrait pas. Or, le malheur, le mal et la mort étaient en train de travailler. Et Dieu a regardé, il te dit, le sang des animaux ne peuvent pas effacer le péché des hommes. Il faut quelque chose d'assez spécial. Et dans l'Apocalypse, on dit personne ne pouvait ouvrir le seau. Il regarde les anges. Vous voyez ce que je vois là, je ne vais pas arriver là-bas. Moi, je vais faire commission. Ange Gabriel dit, moi, je vais faire commission, j'ai fini, je reviens. Parce que la façon dont il se comporte là, j'arrive là-bas, c'est pas bon. Archange Michael, le guerrier, le sang dit, mais il dit non, c'est vrai, il sait faire la guerre, mais tout. Moi, il sait faire contre les esprits, mais les choses on fait contre les humains là. C'est vrai que c'est les esprits, mais les humains sont très mauvais. Je ne vais pas. Dieu regarde autour de lui, il n'y a personne. Qui peut venir porter ce sacrifice? Il a commencé à élaborer un plan, à chercher. Et dans l'Ancien Testament, Esaïe a été l'un de ces prophètes-là que Dieu a choisi pour annoncer les choses à venir. Et Esaïe nous montre que l'amour de Dieu pour son peuple ne pouvait pas le laisser là en train de voir son peuple disparaître parce que le diable décidait de tout. Le diable décidait de tout. Tu marches aujourd'hui, tu t'en vas. Le diable décide que ce soit toi qu'on prenne pour sacrifier et on te prend. Tu es là, tu es assis. Pour toi-même, ta propre chose, le diable décide qu'on te lance un sort et on te lance le sort et ça marche. Tes enfants sont en train de réussir. L'autre est jaloux, il va, il fait quelque chose et puis rien ne marche et puis tu souffres. Et ça marche. Tu es dans ton véhicule, tu dis je vais, je reviens. Tu restes en route. Madame te cherche, elle ne peut pas te trouver. Un téléphone, un coup de fil, c'est la nouvelle qui tombe. Le diable travaillait. Le diable faisait beaucoup de choses. Contre qui? Contre toi, contre moi. Nous semblons ne rien être. Mais nous avons un prix aux yeux de Dieu. L'amour que le Seigneur, notre Dieu, a pour nous dépasse toute chose. Et Esaïe montre que tellement c'était fort son amour, il lui a plu. Il a plu à Dieu. C'était déchirant. Mais il a plu à Dieu quand même d'envoyer son fils souffrir sur la terre pour toi et moi.
Oh, je me souviens de Jean 3,16 qui dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce verset, on le retirera encore après. Il a tant aimé le monde. La raison pour laquelle le Dieu est descendu sur terre, c'est parce qu'il t'aime toujours. C'est parce qu'il t'a tant aimé. Tu n'as rien fait d'exceptionnel pour lui plaire. Rien fait. Mais il t'aime tellement. Ne pensez pas que c'est seulement Abraham que Dieu a aimé. Ou bien Isaac, Jacob. Quand on lit l'histoire, on voit la main de Dieu. On pense que c'est eux seulement. Non, toi aussi. Moi, Shadrach, tu t'appelles Henri? Oui, toi. Tu t'appelles Diane? Oui, c'est de toi et je parle. Dieu t'aime. Il t'a tant aimé qu'il a envoyé son Fils. Dans un livre de Proverbes, je n'ai pas la référence, on dit Jésus jouait avec le globe. C'est-à-dire le globe, là, il jouait canne avec. Il jouait la canne avec le globe terrestre, là. Où nous, on couille quand on ne finit jamais de traverser le globe, là. Lui, il jouait ça. Et puis, lui qui est ce roi-là, il descend sur ce globe-là pour te sauver. Il quitte cette dimension de Dieu pour se faire homme. Pour te sauver. Et pour me sauver. Il y a un enfant qui était très habile dans les constructions de jeux d'enfants. Et il avait fait son petit bateau. Et il s'est retrouvé à une cérémonie où il y avait plein d'enfants dans une piscine, une grande piscine. Et lui, il s'amusait à mettre son bateau sur l'eau pour flotter un peu. Et après, par inattention, le bateau a disparu. Quelqu'un l'a pris, on ne sait pas, mais en tout cas, le bateau a disparu. L'enfant a pleuré, il a pleuré. 2 jours, 3 jours après, il passait dans son quartier, près d'une brocante, et il voit son bateau là-bas. Il voit son bateau dans la brocante. Il va voir le monsieur. Ah, bonjour papa, c'est mon bateau. C'est moi qui l'ai fait. Est-ce que... Le monsieur dit, ah, mon fils, bon, ce que tu dis, peut-être que c'est vrai, mais moi, je l'ai acheté. Donc, si tu veux le prendre, bon, il faut voir ton papa, c'est pas cher. Tu donnes quelque chose et puis tu reprends. L'enfant aimait tellement son bateau, il a dit, pardon, ne vends pas à quelqu'un. Et il est allé à la maison 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines. Il a cotisé le peu qu'il avait. Et il est venu vers le monsieur. Et il a donné l'argent au monsieur. Et le monsieur lui a remis son bateau. C'est émouvant. Mais ce qui est frappant dans ce que l'enfant va dire, c'est ça qui m'intéresse. L'enfant regarde son bateau, il dit, tu m'appartiens 2 fois. Tu m'appartiens 2 fois parce que la première fois, je t'ai créé. La deuxième fois, je t'ai racheté. Tu m'appartiens 2 fois. Parce que la première fois, je t'ai créé. Tu as disparu. Tu as quitté ma face. Je t'ai cherché. Quand je t'ai retrouvé, il fallait te racheter. Et je t'ai racheté. Frères, sœurs, merci Seigneur. Merci Seigneur. Il t'a racheté. Lui, on parle d'un bois, on parle d'un petit voile, d'un bois qu'on met sur l'eau. Et il lui dit cela avec tant d'amour. Je t'ai racheté. Mais toi et moi, on ne parle pas de bois. On parle d'être humain qui réfléchit, qui a un cœur, qui pense et qui sait où il marche. Est-ce que Jésus peut nous dire, tu m'appartiens 2 fois? Nous sommes nombreux à appartenir à Jésus une seule fois.
Merci Seigneur. Nous appartenons à Dieu une seule fois. Pourtant, l'enfant, lui, il s'est cotisé. Il a mis ses 10 francs, son argent de pain de goûter à côté. Mais est-ce qu'on sait comment Jésus nous a sauvés? On sait le pourquoi. Parce qu'il nous aime. Mais est-ce qu'on sait comment? Le livre d'Hébreux maintenant va nous parler. Il ne va pas loin, il nous dit, nous sommes attachés au sang, le sang adamique, un sang de péché. Pour cela, il fallait que Jésus aussi vienne posséder ce sang-là et aussi nous sauver de ce sang. C'est pourquoi Dieu descend par Marie, la mère. Il est Saint-Esprit de Dieu et il est homme par Marie. Pour que nous, en nous sauvant, il sauve les hommes qui ramènent vers... Non, on dirait qu'on ne s'est pas compris. J'ai dit, Jésus est Saint-Esprit de par Dieu. Et il est homme de par Marie. Pourquoi? Pour nous sauver, nous les hommes, Et c'est pour cela que Jésus est venu sur la terre. Il a mangé le riz que tu mangeais. Il a mangé la tiéké que tu mangeais. Il a bu l'eau que tu buvais ou que tu bois. Il a même fait le vin parce que tu l'aimes. Il a compris, il a vécu la compassion parce que tu vis la compassion. Il a connu toutes ces choses. À cause de toi, à cause de moi. Et quand il est arrivé l'heure de manifester ce pourquoi il est venu, c'était difficile, il voyait la coupe. Il a commencé à trembler. Sa sueur était devenue comme des grumeaux de sang. Oh, quand on lit ce passage, on passe d'une feuille à une autre et puis c'est terminé. Mais je vous parle des heures, des minutes, c'était difficile. Ton propre frère même, il te dit, tu vas voir, d'ailleurs, ton cœur bat. Maintenant, on te dit, les soldats romains vont venir te prendre, tu ne peux rien faire. Et tu sais ce qu'on fait, on cloue les gens. Il priait même si Dieu pouvait éloigner de lui cette coupe. Dieu dit non. Je t'aime mon fils, mais j'aime aussi ceux que tu vas sauver. Il faut que tu ailles jusqu'au bout. Et il est allé jusqu'au bout. Je saute ces étapes, on les connaît tellement. La Pâque encore va nous répéter cela. Mais quand il est arrivé sur la croix, c'est là que tout s'est passé. Comment Jésus t'a sauvé? C'est cela, le sang qui était en lui, de par sa naissance, devait se vider de son corps. Pour que le péché qu'il a porté pour toi se vide là à l'instant et sur la croix. Les clous dans ses mains, le côté percé, les genoux frappés. Jésus a souffert ces choses parce que le niveau de péché qu'on avait, où on produit beaucoup de péché, ce n'était pas des choses qu'on peut nettoyer comme ça. Et pour manifester véritablement que le péché était autour de lui, on a mis 2 brigands. 2 brigands. C'est-à-dire là, quand on fait la photo de famille pour garder, là, on voit le péché comme ça à côté de lui. Là, on voit. Parce que si c'est trop spirituel, on ne verra pas. On dit oui, il a porté, bon. On a mis 2 brigands à côté de lui. Et c'est là que quelque chose va se passer. La Bible nous dit, dans Colossiens 2, verset 15, j'aime trop ce passage. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. C'est à la croix que là où tu étais condamné à mourir, c'est à la croix où là où il y avait les soldats du diable qui veillaient sur ton âme, tu ne vas pas réussir. Tu ne vas pas réussir. Tu vas mourir demain. Tes enfants vont échouer. Les gardes étaient là. C'est à la croix qu'il les a dépouillés. Il les a publiquement livrés en spectacle.
Et ça, c'est à la croix. Son sang s'est vidé. À la croix, il a fini de régler le problème du péché. Mais ce n'est pas terminé. Dans le code de loi de Dieu, le salaire du péché, c'est la mort. C'est vrai, tu peux... Vous savez, souvent même, je ne suis pas trop juriste, mais je pense que les juristes pourront me dire, il y a des moments où il y a un grand acte qui est posé. On peut dire que oui, on retient la plainte, mais je crois que le procureur peut, à cause du public, je ne sais pas comment on dit ça, tu vas quand même voilà, être jugé, et puis il y a une petite peine. Même si, parce que, c'est vrai, on a enlevé l'acte et tout, mais la condamnation, là, elle est là. Tu as fait un peu, et puis après, on va te faire sortir, un truc comme ça. Le péché a été effacé, c'est fini. On dit oui, le sang qui te liait à Adam, c'est libéré, c'est bon. Mais la mort, là, sur ta vie, là, c'était là, tu as mouru. C'est en ce moment que Jésus va rentrer dans une autre dimension. Pendant que le diable pensait avoir réussi, il se laisse aller dans le tombeau. Dis avec moi tombeau. Et au tombeau, Jésus ressuscite. Il faut dire, il ressuscite avec moi. Jésus ressuscite avec toi. Toi dont on disait tu es condamné à mort. Le diable est là et puis il prend sa liste. Il dit aujourd'hui, envoyez-moi X. X. Et puis la femme de X pleure. Il voit X est malade jusqu'à la femme pleure. Le diable il est incrédule. Il dit finissez avec lui là. Demain envoyez-moi Y. Et ce X et Y c'est toi et puis c'est moi. Hein. On ne parle pas de poulet, on ne parle pas de mouton. Vous voyez comment les gens jouent à nos vies. Un jour, je me suis rendu dans un poulailler d'un ami et puis je faisais l'exercice. Je regarde, j'ai dit, mais voici des animaux, nous sommes en train de lever, qui ont une destinée très courte. C'est-à-dire, on les élève pour les tuer. Et imaginez, nous qui prions pour vivre là, imaginez comme ces poulets a pris. En fait, j'ai fait l'exercice, j'ai dit, mais c'est ça en fait. C'est comme si nous tous là, le diable nous a mis dans un poulailler, une bergerie, je ne sais pas, et puis il nous regarde dans ce débat. Chacun est là, il va à l'hôpital, il vient, il pense sa vie va s'allonger, il est content. Il mange sain, il fait ses trucs, son sport, et puis il est là. Et les gens disent, tu t'amuses. Hein. C'est pas ton jour n'est pas arrivé. Et c'est comme ça qu'il décidait. Mais il est arrivé ce jour-là, où l'événement le plus important devait se manifester. Jésus est venu sur terre pour toi et pour moi. Et à la croix, il a dépouillé ses autorités. Il est allé à la croix. Il a dépouillé ses autorités. Il est allé dans le tombeau, dans le fin fond de ce jour de mort. Et il a vaincu la mort. La mort qui te fait peur. Il regarde la mort, il dit, toi, où est ton aiguillon? Parce que Jésus m'a porté. Il t'a porté. Et il est ressuscité avec moi. Il est ressuscité avec toi. Nous sommes heureux. Malheureusement, il y a plein qui sont restés là-bas. Il faut partir. Après, nous, on te rejoindre. Il faut partir. Après, nous allons te rejoindre. Le livre de Luc va nous dire qu'est-ce que Dieu attend de nous. Voici toi et moi, deux brigands à côté de Jésus. Deux personnes, deux personnalités, deux moralités dans l'église. Ce sont ces deux brigands. Il y a un qui s'élève et qui dit, bon, il s'élève déjà debout en haut là-bas, et puis il dit, toi Jésus, c'est pas toi qui est le sauveur. Sauve-toi toi-même et puis il faut faire notre guide ici. On a dit souffrir, bon, il faut faire un guide ici. Parce que pour lui, oh, c'est très intéressant. Le bateau de l'enfant n'a pas dit viens me sauver parce que c'est un bois. La première fois que l'enfant a créé le bateau ne s'attendait pas à ça. De la même façon que la première fois que Dieu t'a créé, tu n'as pas demandé d'être créé. Hein. Tu es venu. Vous voyez, les enfants, on a prié pour eux ici. Est-ce qu'il y a un qui a dit à son papa, il est venu? La première fois, tu n'as pas demandé. Tu es venu. Mais la deuxième fois,
Le brigand pensait que, de toute façon, on l'a créé, il est là. Le sauveur est venu, donc ça doit couler de source, quoi. Il doit se sauver, et puis sauver, on ne doit pas demander à Jésus. Ça doit couler de source. C'est-à-dire qu'il ne doit pas dire à Jésus, sauve-moi. Non, il ne doit pas dire ça. Il dit, sauve-toi, et puis je nous le reste en qui désire. Depuis on est là, il y a le soleil, il y a le sang qui coule au souffle. Tu es là, toi le sauveur. Ça, c'est la mentalité de quelqu'un. Et l'autre maintenant qui a compris ce mystère, a compris que la première fois il a été créé, il n'a rien demandé. Il s'est mal comporté, il a perdu ses droits. Mais la deuxième fois, il faut qu'il plaide. Il faut dire avec moi plaider. Il faut qu'il demande, il faut qu'il aspire. C'est de ça que Jésus parle, il attend de nous ça. Parce qu'il est venu, il est mort à la croix. On s'est dit c'est bon, ça va, on est sauvé. Non, il faut demander. Et il dit, souviens-toi de moi. D'abord, il parle contre son frère et il dit, souviens-toi de moi. À l'instant, le verdict est tombé. Oh, je prie que ton verdict soit tombé aujourd'hui au nom de Jésus. C'est une alliance que nous devons bâtir avec Dieu. Et une alliance, c'est un mariage. C'est pourquoi on dit qu'il est l'époux et nous sommes l'épouse. Mais le mariage, c'est un contrat. Un contrat qui se conçoit dans la tête, qui se signe avec la main, mais qui se vit avec le cœur. Le mariage, c'est ça. Et Jésus, avec lui, c'est aussi un mariage. Oh oui, on l'a conçu avec notre tête de marcher avec Jésus. Quand j'accepte de marcher avec Jésus, je regarde à gauche, à droite, je pèse le pour, le contre, je dis, je marche avec Jésus. J'ai réfléchi. Si tu as grandi dans une famille chrétienne, après, quand tu es devenu majeur, tu as réfléchi, tu as choisi. C'est avec ta tête. Mais là, tu ne le signes pas avec la main. C'est par le baptême. Ton engagement dans la chorale, dans le prédicateur, on voit que tu es chrétien. Mais tu le vis comment? Est-ce que tu le vis avec le cœur? C'est là où nous sommes nombreux à nous arrêter au deuxième niveau. Et puis quelques-uns sont au troisième niveau. Vivre Jésus avec le cœur, c'est ce que Dieu attend de nous. Et c'est là le sens de tout son sacrifice qu'il a fait pour toi et pour moi. Quand il est venu, en tant que Dieu, nous avons perdu l'image d'avant de Dieu. Nous sommes devenus des personnes méchantes. Quand on nous voit, c'est méchant. On parle mal sur le net. Quand on nous parle, c'est tranchant. Nous, il y a longtemps, ça ne dort pas quelque part. On t'a déjà envoyé 2, 3, 4 l'année passée. C'est nous, on fait vraiment des mauvaises choses. On a copié l'image du diable. Et Jésus est venu. Il s'est fait comme nous. Pas que lui, il a péché, mais il a porté le péché à la croix. Donc, il s'est fait comme nous. Il s'est fait semblable à nous. Le thème, il s'est fait semblable à nous. Pas que nous, on est saints, et puis il est venu être plus saint avec nous. Non. Nous, les humains, on aime copier ce qui est bon. Les stars, il y a d'autres qui vont faire le nez. Je veux mon nez donc être comme telle star. Je veux que mon pied doit être comme telle star. On veut être semblable à ces stars. Parce qu'on se trouve dégradé par rapport à ces personnes. Jésus lui fait l'inverse. Jésus lui fait l'inverse. Lui, il vient être semblable à ce qui est plus dégradé que lui. Et il vient, il se fait semblable à nous. Qui ici, parmi nous, aimerait tellement son chien qu'il va décider de vivre comme un chien et puis de mourir pour les chiens? Qui va le faire? On a vu des personnes qui étaient tellement riches qui ont donné leur richesse aux chats, qui ont de l'argent qui est plus élevé même que les budgets des pays, certains pays, et puis ils sont contents. Mais dites-moi, de son vivant là, s'il aimait tellement son chat, pourquoi il n'a pas dit au chat, prends tout mon argent et puis moi je vais être clochard? Pourquoi il n'a pas fait ça? Personne ne peut décider de dégrader sa vie, aller vivre comme un chien dans les rues, manger dans les poubelles, parce qu'il est content, il veut sauver les chiens. Personne ne le fera. Jésus a dégradé, il est descendu même dans le sous-sol à cause de toi et de moi, pour nous sauver, pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Je termine par cette histoire. Un grand chrétien autrichien du nom de
Zinzendorf, il n'était pas chrétien au départ, mais très riche, beau. Il avait de l'argent. Non, on pense qu'on a l'argent. Non, il avait de l'argent. Et un jour, il est parti en campagne dans ses vacances. Et puis, il a marché bien tranquille. Un après-midi, il marchait. Et puis, il a croisé un peintre qui avait son atelier quelque part. Et puis, il est rentré dans l'atelier du peintre. Et il voit ce peintre-là avec des beaux tableaux. Le peintre a reproduit du Picasso. Il a reproduit des grands peintres. Il a vu la Joconde, des trucs. Et il est à l'aise parce qu'il se retrouve. Ce sont des choses qu'il côtoie fréquemment. Donc, il se retrouve, il dit, ouais, ça c'est du temps, ça c'est du temps. Ah, ça c'est du temps, ça c'est du temps. Ah, c'est bien fait, c'est fait avec des pneus. Ah, ça c'est de l'art. C'est fait avec des feuilles séchées. Ou ça c'est de l'art. Et il est content. Oh, mon frère. Dis avec moi, oh, mon frère. Il a avancé dans ce coin un peu lugubre et sale du peintre. Il regarde au fond, quelque part, là où la lumière commence à s'estomper. Dans un coin où, quand il pleut, il y a des gouttes d'eau qui tombent. Les araignées se sont amusées en tissant les toiles. Quelque chose de quelque part pas trop sain. Et comme il a apprécié le travail du monsieur, il est allé jusqu'au bout de cet atelier. Et il regarde, il voit un tableau qui est là. J'ai lâché des poules. Il voit ce tableau qu'il a déjà vu. C'est pas, même si tu n'es pas chrétien, tu connais ce tableau. Il voit un monsieur sur la croix. Il voit, le peintre a tellement mis son âme dans le dessin. Il voit des grosses épines dans la chair de ce monsieur. Des cheveux mélangés. Le sang qui passe même et qui rentre dans ses yeux. Il voit ce monsieur affaibli. Le côté où il y a l'eau et puis le sang mélangé qui sort. Il voit des clous qui ne sont pas bien taillés, qui sont rentrés dans ses phalanges quelque part. Il voit ce monsieur des grosses gouttes de sang qui fessent. Il voit ses pieds qui sont là affaiblis avec de grosses clous sur une croix mal taillée. Quelque chose de rugueux. Il regarde et puis il est bloqué. Pourtant il a déjà vu cela. Mais en version plus jolie, où Jésus sourit. Il a déjà vu ça dans les grands temples. Où il est allé peut-être pour des funérailles, des mariages, il a déjà vu. Mais ce petit coin de ce peintre-là, il n'a jamais vu ça. Et il regarde, il est pétrifié, il est là, il regarde. Et il n'a pas encore fini d'être surpris. Quand il va jusqu'en bas, le peintre a été inspiré, il a mis un petit mot. Il a dit, voici ce que j'ai fait pour toi. Et toi, qu'as-tu fait pour moi? Que le Seigneur nous bénisse.